RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, mon invité était Manuel Bompard. Jean-Luc Mélenchon, vous vouliez réagir ? Je vous ai entendu, Mme Malherbe, avec Manuel Bompard. C'est quoi cette façon-là de poser des questions ? C'est-à-dire, en fait, je suis journaliste, donc je pose des questions, oui. Ah, c'est ça, journaliste. Ah. Vous avez donc le sésame pour procéder à des interrogatoires. Hein ? Où était Redouane Bougueraba, vous l'avez dit à mon Bompard. Mais, il n'a pas vous le dire, parce que Bompard, c'est pas une balance. Hein, puis ça peut pas être lui, hein, Bougueraba. Hein, Bompard, il rit jamais, on le sait. Alors, je connaissais la police politique, donc il y a désormais chez vous, Madame de Malherbe, la police de la presse. Heureusement que Manuel est imprenable au jeu du ni oui ni oui. Enfin, je crois que ça s'appelle le ni oui ni non. Non, c'est le ni oui ni oui. Ah. C'est moi, je le sais, c'est moi qui l'ai formé. Hein. Il est imprenable. Mais allez-y, donnez-vous un cœur joie. Essayez, si ça vous amuse, de l'interroger. On la retente. Ok, rebonjour Manuel Bompard. Non, écoutez, Madame de Malherbe, on ne peut pas dire bonjour comme ça, de façon inconsidérée, vous le savez très bien. N'oubliez pas qu'en disant bonjour, vous excluez tous les travailleurs de nuit qui ne passent pas forcément un bonjour. Donc, à la France insoumise, nous n'oublions pas ce type de gens. D'accord. Faisons plus simple alors. Vous êtes un homme, Manuel Bompard ? Écoutez, non, mais Madame de Malherbe, madame, vous serez d'accord avec moi que l'époque a changé, madame. Vous le savez aussi bien que moi, aujourd'hui, on ne classe plus les gens par genre à hommes, femmes ou autres. Hein. Tout ça, c'est stigmatisant, c'est totalement dépassé de nos jours, madame. On peut dire qu'on est en automne ? Non. Madame, en automne, je veux bien essayer de jouer à votre jeu sympathique, mais il faut arrêter, madame, de vouloir tout mettre dans des cas. C'est pas parce que les feuilles tombent en automne qu'on est forcément en automne, excusez-moi. Quand il y a un ouragan chez nos concitoyens d'outre-mer et que c'est en avril, pardonnez-moi, mais les feuilles tombent aussi, on n'est pas pour autant en automne, madame, pardon, excusez-moi. Non, vous pouvez balayer ça avec un revers de la main, vous faites ce que vous voulez, mais moi je ne vous suis pas, moi. Vous êtes imprenable, c'est sûr. Tout de suite, l'actualité avec Thibaut Texer. Oui, bonjour Apolline, ici Thibaut Texer, le seul journaliste dont la chaleur de la voix peut dégivrer votre pare-brise. Alors que le gouvernement va envoyer à tous les Français un manuel de survie en cas de conflit armé, le Rassemblement national, lui, de son côté, envisage d'envoyer à tous ses adhérents un guide intitulé « Comment bien vivre avec nos amis russes ». Alors justement, d'après le général Mandon, la France devrait être prête, je cite, à accepter de perdre ses enfants. Emmanuel Macron est avec nous, bonjour. Vous avez soutenu le général Mandon ? Oui, écoutez, bonjour. Écoutez, le général Mandon a eu raison. De toute façon, les enfants d'aujourd'hui, nos enfants français, on le sait, sont déjà perdus. On le sait. Ils deviennent complètement cons à cause des écrans. Ils ont du mal à se concentrer plus de 20 secondes. Ils savent à peine lire, écrire, compter. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse à part les envoyer à l'armée ? Non, mais on n'est pas préparé quand même à cet effort de guerre. Non, mais attendez, Madame Malherbe, mais qu'est-ce que c'est que ce pays ? Alors, la retraite, bosser plus longtemps, vous ne voulez pas. Commencer l'école avant 9h, on ne veut pas. Mourir pour sauver le pays, on ne veut pas. Vous savez quoi ? On va sortir une nouvelle version du guide de survie. Et dedans, il n'y aura que des conseils réservés aux gros lâches. On expliquera comment battre en retraite face à l'ennemi, bien sûr, sans avoir trop à courir. Et aussi comment confectionner facilement un drapeau blanc avec ses draps. Et puis, bien sûr, comment dire en russe la phrase « Je me rends, je suis une lavette ». Voilà. Vous voyez, je sais m'adapter. Je me rends, je suis une lavette. Oui, on s'adapte. Merci, monsieur Macron. On a beaucoup débattu de la phrase du général Mandon, donc sur la perte de nos enfants. Vincent Moscato tenait absolument à nous apporter son éclairage sur le sujet. RMC, le super Moscato Show. Mando, le général Mando, chef d'état-major des armées, le gars, tu vois, c'est juste au-dessus du caporal, tu vois. Le gosse, il est invité au congrès maire de France, il arrive, tu vois, le gars propre sur lui, tu vois, avec le beau costume, là, comment t'appelles ça, l'uniforme, là, avec, c'est toute sa collection multicolore de pins, là, les chevaliers de la Légion d'honneur, de chevalier de l'ordre de Malte, chevalier Zodiac, chevalier Las Palais, ça. 5 étoiles, le mec, sur booking.com, 5 étoiles. Excusez-moi Vincent, je crois que c'est pas tout à fait les mêmes étoiles. Non mais je sais pas, Apolline, j'ai pas fait l'armée moi. Ils m'ont réformé parce qu'il n'y avait pas d'uniforme à ma taille, j'étais trop gaulé gros. Le seul truc qui m'allait c'était un parachute. Revenons au général Mandon si vous le voulez bien Vincent. Bon alors Mandon, le gosse, donc il arrive au micro, tu vois, tout calme, le mec tranquille, tu vois, zen, tu vois, il dit 3-4 ans, il y a guerre avec les Ruskov et on va perdre nos enfants. Oh
putain, qu'est-ce qu'il avait pas dit le gosse? Le gosse, tout le monde lui est tombé dessus, tout propre qu'il était, tu vois, il a pris des sauts de merde dans la gueule, toutes les rédactions en surchauffe, les jeunes journalistes sur les plateaux, que des Miss France, tu vois, ils tombaient des nus. Les mecs, ils découvraient qu'à la guerre, tu peux mourir, quoi. Que c'est pas un jeu vidéo, que tu joues pas avec des Playmobil. Je vais te dire mon analyse, Apolline. Ouais, Marshall, je vais te dire quoi. La guerre, c'est quoi? Oui, j'avance, lui, fantôme, là, fantomas, quoi. Ah, la guerre, c'est comme le rugby, ça picote un peu. Si tu rentres impeccable, sans rien de cassé, c'est que t'as vraiment pas été sur le terrain. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, qui a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC. Ce matin, quand vous êtes sorti chez vous, Madame de Malherbe, n'avez-vous pas senti que c'était un petit peu refroidi? Oui, c'est. Voilà, donc CQFD, donc ma COP21 est un succès. Ça a été, je pense, en toute impartialité, la plus grande COP de tous les temps. Parce que la COP 30, on sait très bien comment ça va se terminer. Ils vont dire qu'ils se revoient à la COP 31 pour décider à la COP 32 de proposer qu'à la COP 33, on prenne des résolutions à échéance de la COP 37. Voilà. Je vous imaginais si j'avais été sous coke. C'est vrai que ça aurait été chaud. J'aurais été 10 fois plus énergique. Donc, on se retrouverait pas avec 3 000 milliards de dettes, mais avec 30 000 milliards de dettes. C'est bien la preuve. Non, on l'a échappé belle. La drogue, c'est quand même un fléau, monsieur le maire. Oui, mais honnêtement, quelle réussite économique. Monsieur Ploquin en parlait. Vous avez vu les montants que cela génère. Et avec rien, avec des tout petits grammes, excusez-moi, mais là, des aides mafias, ils savent fabriquer de la croissance. Hein. Alors, je pose... Deux chiffres, tout à fait. Donc je pose, vous avez raison, monsieur Ploquin, je pose donc la question qui dérange, pourquoi ne pas mettre ces gens-là à Bercy? Ah oui, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de les rejoindre. De les rejoindre, de rejoindre la DZ Mafia, monsieur le maire? Ben oui, écoutez, le business plan de la drogue, c'est quand même un modèle. Excusez-moi, ils en font du pognon. Vous êtes naïve, vous pensez vraiment, chère Apolline de Malherbe, que l'Ukraine a les moyens de nous acheter 100 avions avec leur pays en ruine et, j'avoue que j'avais un doute. et leurs billets de banque en papier crépon? Non. Ça, nous acheter des Rafales, ils veulent bien, les Ukrainiens. C'est pour nous les payer. Ils sont là beaucoup moins chauds. Et puis, moi, je vous dire une chose, chère Apolline de Malherbe, je n'ai pas envie de leur offrir mes Rafales. En 4 ans, nous, la France, nous avons quand même donné pour 20 milliards de matos, que du militaire et du haut de gamme. Et qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avec tout ça? À regagner 2 pâtés de maison à Mariupol et 3 hectares de champs de patates dans le Donbass. Donc, moi, je vous le dis, franchement, cette fois-ci, je veux être payé par l'Ukraine et je veux des garanties.